vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont nommés membres des services personnels du chef de l'État aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Aux représentants pour le suivi de la feuille de route de Luanda et des organisations économiques régionales, Article Sungu 1er. Sita Mambo. Nommés représentants personnels, messieurs Louvoiseau, Bolimela, Joseph, envoyé spécial, messieurs Poi, Loabea, Patrick, ambassadeur itinérant, messieurs, madame Isabelle Kibassa, messieurs Antoine Gonda, coordonnateur de la sécurité. Madame Bilo Okuki Jennifer, coordonnateur adjoint. Gestionnaire de la qualité des performances, conduite du changement. Messieurs Kakese Kimaza François, gestionnaire de la qualité des performances. Madame Bilo Messieurs Okuki Kadima Jennifer, David, coordonnateur gestionnaire de la adjoint. conduite du changement. Gestionnaire de la qualité des performances, Chargé de conduite mission. du changement. Messieurs Kakese Kimaza François, Zone gestionnaire de la qualité des performances. Messieurs Madame Bilo Messieurs Kadima Jennifer, coordonnateur gestionnaire de la adjoint. Gestionnaire de la qualité des performances, chargé de mission de changement. Messieurs Kakese Kimaza
Salama Tina. Protocole du chef de l'État. Messieurs Boba Nkombe Bob, directeur du protocole. Messieurs Bokwala Bompolonga Roger, directeur du protocole adjoint. Madame Kakusa Moswa Élysée, directeur du protocole adjoint. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le directeur de cabinet du président de la République est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 6 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour copie certifiée conforme à l'original le 6 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kizokamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/164 du 6 mars portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de l'Inde. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, premier point, 1 et 221 de la loi 2016/013 du 15 juillet 2016 portant statut du personnel de carrière des services publics de l'État, spécialement en ces articles 4, 5 et 19, vu tel que modifié, complété à ce jour l'ordonnance numéro 78/448 du 16 novembre 1978, portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement son article 1er B-3, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de l'Inde, Madame Mushobekwa Ayaza Emily. Article 2. La précitée bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 6 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 6 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kizokamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/165 du 6 mars 2025 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République islamique de Mauritanie. Le président de la République a vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1 et 221, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République islamique de Mauritanie, messieurs Nindou Kibambe Eric.
Article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 6 mars 2025. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 6 mars 2025. Le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance, loi numéro 25 par 028 du 7 mars 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 85, 129, 44, alinéa 5 et 145, vu la loi numéro 24/012 du 20 décembre 2024 portant habilitation du gouvernement, spécialement ses articles 1er, 2 et 3, vu tel que complété à ce jour, l'ordonnance numéro 21/115 du 3 mai 2021 portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement son article 1er, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne, article 1er, et autorisé, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant cours le 8 mars 2025, la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, la présente ordonnance, loi, entre en vigueur à la date de sa promulgation. Fait à Kinshasa le 7 mars 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 7 mars 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole. Et pour terminer, ordonnance numéro 25/166 du 7 mars 2025 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Vu l'arrêt sous R 115-50 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'applicabilité de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu ordonne, article 1er, est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 8 mars 2025, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que modifiée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont chargés, chacun en
ordonnances signées par le chef de l'État, lues ici par Madame Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Merci Madame. Merci. Merci à vous. Poursuivons avec ces journaux. Après de fructueuses séances de travail avec le chef de l'État, la même délégation de parlementaires s'est rendue à la chambre basse du Parlement congolais. La situation sécuritaire et humanitaire a couronné leur périple au sein de cette chambre du Parlement. Des précisions dans ces reportages. On nous a rejoints. On est ici d'abord parce que, vous savez, quand on est français, on regarde toujours la République démocratique du Congo comme finalement le grand pays qui peut-être dans un siècle assurera l'avenir de la francophonie. On ne sera plus là, mais ça mérite qu'on ait un regard particulier sur vous. Ensuite, on est tous les trois députés européens et tous les trois, on voit que cette Union européenne est à deux vitesses. On applique des principes pour les uns, on ne les applique pas pour les autres. Notre pays subit un pillage et des meurtres qui ont trop duré. Ça fait presque 30 ans que cette situation existe. Et au Parlement européen, on a reçu le prix Nobel, qui a été aussi prix Sakharov, le docteur Daniel Mukwege, qui a été un excellent ambassadeur pour vous. On l'a reçu, on a dit qu'il a raison et on est passé à autre chose. Voilà. Et nous, simplement, ce qu'on veut, c'est que ce pays soit traité comme tout le monde. On a vu que l'Union européenne était capable de réagir très vite quand un pays envahissait un autre. On a vu ce qui s'est passé en Ukraine. On a pris des sanctions en quelques heures. En quelques heures, on a bloqué tout le ciel européen, etc. Et regardez ce qui se passe pour la RDC. Ça fait des mois qu'on demande des sanctions. Dans ma commission, j'avais un peu soulevé, comme on dit en France, un lièvre, qui était ce fameux accord signé le 13 février 2024 sur les minerais rares, où, comme l'a dit votre président, l'Europe se transforme en receleur, puisqu'on achète des minerais volés. Et donc on se bat au Parlement européen d'abord pour que la lumière soit faite sur cet accord et qu'on l'annule, et puis deuxièmement, pour qu'il y ait des sanctions qui soient prises contre le Rwanda, qui est le seul moyen de le faire plier, de lui montrer qu'il ne peut pas continuer. Agression rwandaise avec ses supplétifs des M23 après une série d'auditions de près de 5 membres du gouvernement. Sur cette question, à l'Assemblée nationale, la commission défense s'apprête à remettre les rapports détaillés sur la situation sécuritaire et humanitaire qui prévalent dans cette partie du pays. Un package contenant des recommandations pour le retour de la paix. Anim Balaka pour les détails. À quelques jours de l'ouverture de la session ordinaire de mars, la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale finalise un rapport sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Un document crucial qui découle des récentes auditions des 5 membres du gouvernement appelés à s'expliquer sur la guerre d'agression menée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Face à la gravité de la situation, la Commission défense et sécurité a exercé l'une de ses principales prérogatives. Il s'agit d'auditionner les membres du gouvernement concernés par la crise sécuritaire. Ainsi, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani-Louko, son collègue de la Défense, Guka Bombo Mwandia Vita, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaïkwamba, le ministre des Finances, Doudou Roussel Fouamba, ainsi que le vice-ministre du Budget, Élisée Boukoumouana Maposo, ont été entendus. L'objectif était d'obtenir une vision globale des opérations militaires en cours, de l'impact humanitaire sur les populations civiles, ainsi que des moyens financiers et diplomatiques engagés pour contrer cette guerre imposée à la RDC. Les auditions ont été initiées par rapport à la situation de la guerre qui sévit actuellement à l'est du pays. Vous savez vous-même que le Nord Kivu, comme les sites Kivu aujourd'hui, une grande partie de notre territoire est passée sous contrôle du Rwanda aujourd'hui, évidemment avec les supplétifs des M23. Et c'est une situation qui préoccupe les députés au plus haut niveau et c'est ainsi que la Commission a initié ces auditions pour essayer de comprendre et de s'imprégner des vrais problèmes qui se posent par rapport, par exemple, aux effectifs des militaires, par rapport au montant alloué. Ce sont des matières qui restent, en tout cas pour la Commission, et le reste, d'ailleurs, à travers les recommandations que nous allons formuler, je crois que ça va se décider par l'Assemblée nationale, si vous voulez, le bureau qui aura à gérer la suite de tout ce qu'on aura
recueilli ici comme information. Nous venons de mettre sur pied une commission qui va travailler pour préparer les rapports et ces rapports, nous allons l'étoffer avec des recommandations que nous allons déposer à l'Assemblée nationale. Et puis, ce qu'il faut savoir, notre commission n'est pas comme toutes les autres commissions où nous devons divulguer tout ce qui a été dit ici parce que, vous savez, le pays étant en guerre aujourd'hui, la matière que nous avions eu à traiter avec les différents ministres, ce sont des matières tout à fait sensibles qui font que c'est le bureau, notre chambre qui va décider pour la suite. La commission défense et sécurité promet de poursuivre son travail de suivi et d'interpellation afin de garantir la transparence et l'efficacité des actions menées sur le terrain. Après du Kolwezi dans la province du Lualaba, le Tanganyika est la prochaine étape de la campagne menée par le président du Sénat, une itinérance initiée dans le but de mobiliser la population sur la crise dans l'est de la RDC. Sur place, Jean-Michel Sama Lukonde appelle la grande communauté de cette entité à la conscience nationale pour éradiquer cette guerre imposée par les ennemis de la République démocratique du Congo. Janine Kalinga sur les images des Bienvenus au Sala. Mobilisation générale de la jeunesse du Tanganyika contre l'agression rwandaise. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, en première ligne au front à Kalemi, ville frontalière avec la Tanzanie. Face à une foule nombreuse avec laquelle Sama Lukonde a communié dans un meeting populaire à la plage de Kalemi le 6 mars 2025, il a souligné la nature économique de cette guerre et a insisté sur la vigilance, d'autant plus que ce sont les minéraux dont les lithium de Kalemi qui sont visés par les envahisseurs du territoire congolais. Le speaker de la Chambre haute du Parlement a invité toute la population à la vigilance. Ça a été une occasion pour nous de communier avec la population à travers un meeting populaire et faire passer ce message de sensibilisation, d'abord d'unité et de cohésion face à l'agression, mais aussi de la mobilisation de nos jeunes. Nous avons trouvé ici une population très réceptive au message que nous avons voulu donner, mais surtout une population qui nous a appelés à du soutien. On a demandé d'être soutenu à tous les niveaux, d'abord par les autorités politiques et administratives du gouvernement central, mais aussi de toutes les populations de toutes les provinces, d'être soutenues dans cette situation sécuritaire où plusieurs fois elle a été citée comme province dans la ligne de mire et nous savons que c'est par rapport à ses potentialités minières. Nous avons, donné ce message de soutien aux autorités que nous avons trouvées ici. Nous avons remercié les jeunes que nous avons pu voir qui ont déjà commencé à s'engager dans cette vocation militaire. Nous avons appelé à plus de jeunes. Venus nombreux à cette rencontre avec le président du Sénat, les jeunes de Kalemi ont promis de rejoindre massivement les rangs des FARDC, scandant les slogans « La patrie ou la mort ». Après le meeting populaire à la plage, Sama Lukonde a rendu une visite d'encouragement au premier groupe des jeunes de Kalemi déjà enrôlés dans les FARDC et qui ont déjà commencé la formation. On dit toujours pour faire un voyage de 1000 km, ça commence par un seul pas. Pour faire ce voyage de 1000 km. Et vous êtes les premières personnes qui avaient commencé ce grand voyage qui va amener la grande remontée de puissance de l'armée de la République démocratique. Unis pour la patrie. Là, un message à Kérékouya, la patrie d'abord. Puis il a eu un échange fructueux avec toutes les forces vives de la province du Tanganyika à l'hôtel Victoria Palace. Dans cette itinérance des sensibilisations commencée le 6 février dernier, le président du Sénat est accompagné d'une forte délégation des députés nationaux, des sénateurs et autres notabilités du Grand Katanga. Et 8 mars, journée dédiée à la commémoration de la lutte pour le droit des femmes. C'est dans quelques poussières des secondes comment la femme congolaise doit se comporter durant cette période de crise. La ministre du Genre, Famille et Enfants, dans ce journal, a fait un message à la nation que je vous laisse découvrir dans cet extrait.
Il s'est tenu le dimanche 2 mars 2025 la messe autour des élèves dénommée Enfance missionnaire. Cette messe a rassemblé les élèves catholiques de la cité d'Idiofa. Cette célébration de l'Église catholique a eu pour objectif de prier pour les enfants en situation difficile, les enfants qui subissent des atrocités et toutes sortes de violences, surtout à la partie est de la République démocratique du Congo. Il est également question dans cette célébration eucharistique de soutenir les œuvres pontificales de l'enfance missionnaire. Apprendre à l'enfant d'Idiofa à prier et à partager aux autres. Une minute de silence a été observée en mémoire des enfants de l'Est. À la même occasion, l'abbé célébrant, en sa qualité d'encadreur de jeunes, a béni les couples Jean Dédié Ibongeli et Madame Belinda Merveille Mouvemba. Lors de l'homélie, l'officiant du jour les a invités à vivre l'unité, la fidélité, le pardon, l'écoute, la soumission. Chérie, mon amour, Jean Dédié Ibongeli. Mon oncle voici sa mère. Dans la province du Kwilu, les étudiants de l'ISTEM IPAMU ont été encouragés à intégrer l'armée. Un appel du directeur général de cette université lors d'une matinée organisée pour la circonstance. D'autres détails dans ce reportage. L'ISTEM IPAMU, sous la direction d'Ozombanga Masaka Mardoché, a organisé une séance de sensibilisation destinée à encourager les étudiantes à envisager une carrière au sein de l'armée congolaise. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du souhait exprimé par le chef de l'État et soutenu par le ministre de tutelle. L'événement s'est déroulé dans la salle de promotion de l'Institut, marquant ainsi le lancement officiel des activités du mois de mars. Près de 300 étudiantes, accompagnées de plusieurs cadres, ont pris part à cette cérémonie qui a été unanimement saluée par les participantes. Nous aussi, à l'ISTEM IPAMU, pendant nos stages communautaires, sensibilisons la population féminine à adhérer à l'armée et à contribuer à l'effort de guerre, même si nos réflexions pourraient avoir de la peine à être transmises à la hiérarchie à temps, faute d'Internet. C'est par rapport aux aspects des étudiants de l'Est de la RDC qui sont massacrés, violés et qui manquent la paix sans assistance à cause du Rwanda et Kagame. À ce fait, je profite à l'occasion des étudiants de l'ISTEM IPAMU, invite les autres étudiants du territoire Idiofa à intégrer dans l'armée congolaise pour défendre notre patrie. Cette démarche vise à promouvoir l'engagement des jeunes femmes dans les forces armées, renforçant ainsi la vision d'un pays uni et fort. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci d'avoir suivi. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. La République démocratique du Congo, à jamais égale à elle-même. 2 345 410 km² est la superficie totale de notre RDC depuis février 1885. Deuxième plus grand pays d'Afrique. Nous occupons la 11e place en superficie du monde. Nous partageons 10 744 km de frontières avec nos voisins. Avec l'Angola, nous partageons 2511 km. Avec le Burundi, 233 km. Avec la République centrafricaine, 1000